L'air matinal était vif, de ce genre qui s'infiltrait par les coutures d'une vitre de voiture, même fermée hermétiquement. Aaron Hall tendit la main par-dessus la banquette arrière pour mieux envelopper le manteau de sa fille pendant qu'elle dormait. Le faible bruit de sa respiration était régulier, rythmé, la seule chose calme dans un monde qui avait déraillé des mois auparavant. Il tourna la clé dans le contact, en prenant soin de ne pas la réveiller, et vérifia l'heure sur le tableau de bord. 6h42. Il avait exactement 18 minutes pour arriver à l'école avant l'ouverture des portes. Juste le temps de se garer au coin de la rue, de coiffer Lily et de faire comme si une fois de plus tout était normal. Il vivait dans sa voiture depuis 37 jours. 37 matins à se réveiller avec les articulations raides et les vitres embuées. 37 nuits à se garer dans des recoins oubliés de la ville, alternant entre les parkings des supermarchés et les arrière-boutiques ouvertes 24h24. Aaron avait cartographié la ville en fonction des endroits où il pouvait disparaître en toute sécurité. Il ajusta le rétroviseur. Son visage paraissait plus âgé, plus mince, les cernes sous ses yeux ressemblant à des bleus de fatigue. Sa barbe avait poussé par endroits et ses cheveux commençaient à friser, faute d'une coupe adéquate. Il se frotta les tempes et expira lentement. Un jour à la fois, murmura-t-il, comme une prière ou un mantra. Juste un jour de plus. Si quelqu'un à l'école de Lily savait qu'elle vivait la plupart des soirs dans une Honda Civic bleue garée derrière une station-service Shell, personne ne le disait. Peut-être s'en doutait-il. Peut-être ne voulait-il pas savoir. Peut-être était-il plus facile de ne pas poser de questions dont les réponses mettaient mal à l'aise. Aaron s'assurait qu'elle était propre, que ses devoirs étaient faits et que son uniforme était impeccable. Il chargeait sa tablette dans les toilettes du Starbucks pendant qu'elle dormait, recroquevillée sur le siège passager, son carnet de croquis serré contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Parfois, il passait des heures à la bibliothèque après l'école, à lire ou simplement assis au chaud. C'était l'un des rares endroits où il pouvait se fondre dans la masse, où Lily pouvait se sentir comme une enfant normale. Elle avait 9 ans et rêvait de devenir architecte. Elle dessinait des bâtiments avec des ailes, des aires de jeu sur les toits et des bibliothèques en forme d'arbre. Son imagination ne se limitait ni au châssis rouillé de leur voiture ni au ronronnement de l'autoroute toute proche. Elle construisait son avenir au crayon et en couleur, une création fantastique à la fois. Aaron essayait de garder ses rêves en vie, même si les siens s'effondraient. Il avait perdu son emploi après la fermeture de l'usine, puis leur appartement lorsque le loyer était devenu impossible. Les services sociaux proposaient des refuges, mais ils étaient toujours pleins ou trop dangereux. Il avait préféré la voiture. C'était le seul endroit où il pouvait verrouiller les portes. Il se disait que c'était temporaire. Juste un contretemps. Mais les jours se sont transformés en semaines. Chaque jour était un équilibre délicat, rester invisible tout en faisant en sorte que Lily se sente vue. Elle avait besoin de plus que de repas et de couverture. Elle avait besoin d'espoir. D'un avenir. D'une enfance. C'est un professeur qui a brisé l'illusion. On a remarqué que Lily semblait fatiguée ces derniers temps, dit-elle d'une voix soigneusement neutre. Tout va bien à la maison? Aaron sourit, trop largement, trop vite. Elle a juste du mal à dormir. Elle fait des cauchemars. L'enseignante n'insista pas, mais son regard s'attarda. Elle avait l'air de quelqu'un qui voulait croire au mensonge, mais qui n'y parvenait pas vraiment. Le lendemain, un conseiller d'orientation a pris Lily à part. Aaron a ensuite appelé pour lui demander un rendez-vous et lui a suggéré, gentiment mais fermement, de faire appel au service de protection de l'enfance. Aaron sentit la panique monter comme une inondation. « Elle est en sécurité avec moi », insista-t-il. « Je fais de mon mieux. » Mais dans un système qui mesurait la valeur par les talons de paie et les adresses permanentes, son meilleur n'était jamais suffisant. Ils déménagèrent à nouveau la voiture ce soir-là, la garant dans le coin d'un terrain abandonné, derrière un magasin de meubles fermé. Lily ne demanda pas pourquoi. Elle avait appris à ne pas le faire. « Tu te souviens quand nous vivions dans l'appartement avec la cuisine jaune ?» demanda-t-elle doucement. « Ouais », dit Aaron d'une voix tremblante. « Tu as peint les placards avec des tournesols. Je veux y retourner. » Il tendit la main et écarta une mèche de ses yeux. « Moi aussi, ma belle. » Cette nuit-là, après s'être endormi, Aaron fixa le plafond de la voiture et compta les pas qu'il lui faudrait pour sortir de ce trou. Un travail. Un acompte. Une vraie adresse. La confiance d'un système qui le considérait comme un échec face à un père. 1000 pas. Peut-être plus.
Mais il les accepterait tous si cela signifiait rendre à Lily sa maison. Même s'il devait marcher seul. Aaron se réveilla avant le lever du soleil. Le ciel était encore bleu marine et le monde n'avait pas encore commencé à bouger. Il resta immobile quelques secondes, écoutant le doux bourdonnement de l'autoroute toute proche et la respiration rythmée de sa fille sur la banquette arrière. L'espace d'un instant, ce fut presque paisible. Son corps était douloureux tandis qu'il se redressait sur le siège conducteur. Son dos craquait en signe de protestation. Il se frotta les mains pour réchauffer ses doigts et ouvrit la boîte à gants pour y trouver le flacon de gel hydroalcoolique presque vide et une brosse à cheveux craquelée. Routine. Tout était devenu routine. Il se tourna légèrement pour vérifier l'état de Lily. Son manteau avait glissé de son épaule pendant la nuit. Aaron se pencha en arrière et le lui enfila délicatement, sa main posée sur son bras un instant de plus que nécessaire. C'étaient ces moments-là qu'il aimait le plus, sa sécurité, sa paix. Il attendit que ses yeux s'ouvrent brusquement. « Bonjour, papa » murmura-t-elle, la voix éraillée par le sommeil. « Bonjour, soleil. Préparons-nous. » Sur le siège passager, elle se brossait les cheveux grâce au miroir fissuré du pare-soleil, tandis qu'Aaron sortait 2 essuie-tout et une bouteille d'eau à moitié vide pour se laver le visage et les mains. Il n'y avait pas de savon aujourd'hui. Il se fit une idée, s'il pouvait gagner quelques dollars de plus, il pourrait passer à la pharmacie après l'école. Il lui tendit un sandwich aux 2 tranches de pain au beurre de cacahuètes enveloppées dans une serviette, et une pomme qui avait connu des jours meilleurs. Elle mangea en silence, les yeux encore lourds. « J'aime mieux cet endroit », dit-elle après un moment, en jetant un coup d'œil au parking calme où il s'était garé. « Pourquoi ça ? Pas de panneau clignotant. C'est calme. » Il hocha la tête. Le silence signifiait sécurité. La sécurité signifiait sommeil. Plus tard dans la matinée, ils se garèrent à un pâté de maison de l'école. Aaron l'aida à lisser ses vêtements, à lasser ses chaussures et à ajuster les bretelles de son sac à dos. Elle paraissait si petite sous son poids. « Tu vas être super aujourd'hui, » dit-il. « Tu te souviens de ce qu'on a dit en maths ?» Elle hocha la tête. « Les fractions. Et comme elles sont nulles. » Il rit doucement. « Ouais, ça. » Elle le serra fort dans ses bras avant de sortir dans la rue, le soleil matinal perçant enfin les immeubles. Aaron la regarda s'éloigner, le jaune de son sac à dos oscillant comme un métronome. Il resta assis un moment, refusant de bouger, craignant que s'il clignait des yeux, quelque chose pourrait changer. L'appel est arrivé peu après midi. Aaron était assis devant la bibliothèque, utilisant le Wi-Fi gratuit pour chercher du travail. Il ne connaissait pas le numéro, mais quelque chose lui a fait mal au cœur en voyant l'indicatif régional. « Monsieur Holt ? Ici Marcia Daniels des services de protection de l'enfance. Nous aimerions organiser une visite à domicile. Nous sommes inquiets pour le bien-être de Lily. » Il se leva et se détourna instinctivement de la foule. « Nous n'avons pas vraiment d'adresse pour le moment. » Une pause. « Dans ce cas, il faut qu'on se retrouve dans un endroit privé. Un centre communautaire, par exemple. Demain matin, à 9 h. » Aaron acquiesça, entendant à peine le reste de l'appel. Sa poitrine était serrée. Ses mains étaient moites. Il savait ce que cela signifiait. Il avait vu cela arriver à d'autres familles. Cet après-midi-là, il a marché pendant des heures, contournant les pâtés de maison, donnant des coups de pied dans les feuilles, sans vraiment avancer. Il n'est retourné à la voiture que juste avant la fin des cours. Quand Lily sortit, elle souriait. Elle le salua de la main en l'apercevant et courut vers lui à toute vitesse. « J'ai eu un A à mon projet artistique », dit-elle à bout de souffle. « Madame Green a dit que j'avais un talent pour le design. » Il la serra fort dans ses bras. « Bien sûr que oui. Tu l'as toujours fait. » Cette nuit-là, alors qu'elle dormait sur la banquette arrière, Aaron était assis avec le carnet de croquis qu'elle avait laissé ouvert. Sur la page la plus récente, il y avait une maison en forme de cœur. Il y avait un arbre dans le jardin et une balançoire qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celles qu'ils avaient eues des années auparavant. Il la regardait pendant un long moment. Puis il ferma le livre, resserra sa veste et attendit le matin. Le centre communautaire était un bâtiment bas et trapu, niché entre une agence de prêt sur salaire au volet fermé et un terrain vague où les mauvaises herbes grimpaient à la clôture rouillée. C'était autrefois un endroit animé, devina Aaron, où il y avait des fresques murales sur le côté, défraîchies mais pleines d'espoir, des enfants tenant des livres, des mains jointes de toutes les couleurs, un arbre aux feuilles arc-en-ciel.
Mais les années n'avaient pas été clémentes. Le parking était fissuré et à moitié vide, et les portes automatiques sifflaient comme de vieux poumons lorsqu'il y pénétra. Il s'était habillé du mieux qu'il avait pu. Sa chemise à col avait été rincée la veille au soir dans le lavabo d'une station-service, les plis repassés entre 2 livres de bibliothèque. Il s'était rasé le matin même avec un rasoir émoussé sous la lumière vacillante des toilettes publiques. Il paraissait encore fatigué. Trop maigre. Mais propre, au moins. Lily n'était pas avec lui. Il ne pouvait pas prendre de risques. Elle était à l'école, en sécurité pour l'instant, et il lui avait dit que la réunion n'était qu'une question de paperasse. Ils n'ont qu'à poser quelques questions, dit-il en l'embrassant sur le front. Pas de quoi s'inquiéter. Elle avait hoché la tête, mais il eut l'inquiétude dans son regard. Elle était assez grande pour savoir quand il mentait. L'intérieur du centre sentait le désinfectant au citron et les vieilles chaises en plastique. À l'accueil, une femme en tenue médicale leva brièvement les yeux, puis désigna une pièce annexe d'un signe de tête. Ils sont déjà là. Chambre 3. Aaron déglutit. Son cœur battait fort à ses oreilles. La salle 3 était petite, sans fenêtre, le genre d'espace censé être neutre, mais qui ne parvenait qu'à être froid. Une table rectangulaire trônait au centre, entourée de chaises dépareillées. Une grande horloge murale faisait tic-tac audiblement. 2 femmes étaient assises et attendaient. La première était une femme corpulente d'une 40aine d'années, portant des lunettes à monture foncée et un presse-papier posé sur ses genoux comme un bouclier. Son badge indiquait Marcia Daniels. Son sourire était poli, mais forcé. La deuxième femme était plus jeune, peut-être la trentaine, avec des cheveux noirs bouclés tirés en arrière en un chignon bas. Elle ne portait pas d'étiquette, mais une douceur dans son regard surprit Aaron. « Monsieur Holt », dit Marcia en se levant et en lui tendant la main. « Merci d'être venu. » Il lui serra la main, puis jeta un coup d'œil à la jeune femme. Elle se leva aussi. « Je m'appelle Rachel Ng. Je suis agente de liaison familiale auprès des services de protection de l'enfance. Je serai simplement observatrice aujourd'hui. » « D'accord, » dit Aaron d'une voix sèche. Il s'assit sur la chaise la plus proche, s'efforçant de maintenir ses épaules droites. « Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous parler, » commença Marcia d'un ton professionnel. « Nous savons que ce genre de situation peut être difficile. Mais notre priorité reste toujours le bien-être de l'enfant. » Aaron hocha la tête. « Moi aussi. » Marcia sourit à nouveau, brièvement. « Bien. Commençons par quelques questions, juste pour clarifier les choses. Depuis combien de temps êtes-vous sans logement stable, vous et votre fille ? » Aaron hésita. « Un peu plus d'1 mois. » « Et avant ça ? » ? « Nous avions un appartement, rue Carson. J'ai payé mon loyer à temps pendant 2 ans. Mais après la fermeture de l'usine, j'ai été licencié. J'ai utilisé mes économies pour subvenir à nos besoins, mais elles se sont épuisées plus vite que prévu. » Rachel a griffonné quelque chose dans son carnet, mais n'a pas levé les yeux. « Vous n'avez demandé de l'aide à aucun membre de votre famille. » Aaron expira par le nez. « Mes parents sont décédés il y a des années. Sa mère, elle est partie quand Lily avait 3 ans. On n'a plus eu de ses nouvelles depuis. » Je vois. « Et quelle est votre situation professionnelle actuelle ? » Je cherche. J'ai travaillé dans l'industrie manufacturière pendant 15 ans. J'ai postulé à plus de 40 offres ces 3 dernières semaines. J'ai eu 2 entretiens. Aucune offre pour l'instant. Et où dormez-vous, toi et Lily ? Dans ma voiture. Marcia ne broncha pas, mais elle marqua une pause un instant avant de continuer. Avez-vous pensé à un refuge ? Oui. Soit ils sont pleins, soit ils sont dangereux. Un de ceux que nous avons visités a eu 3 bagarres en une nuit. Lily a vu un homme saigner de la tête. Je ne la remettrai pas dans ça. Il le dit calmement, mais ses mots étaient empreints d'une certaine fermeté. Rachel leva les yeux vers lui. Je comprends, dit-elle doucement. Marcia a poursuivi, l'enseignante de Lily a mentionné qu'elle semblait fatiguée et parfois distraite en classe. On s'inquiétait de son alimentation et de son hygiène. Aaron hocha lentement la tête. Je fais ce que je peux. Je la nourris en premier. Elle se lave tous les jours, même dans un lavabo public. Je m'assure que ses vêtements sont propres. Je l'aide à faire ses devoirs. Elle n'a jamais manqué l'école. Pas une seule fois. Marcia croisa les mains sur le presse-papier.
Il est clair que vous vous souciez profondément d'elle. Mais le service doit prendre en compte tous les aspects du bien-être d'un enfant, sécurité physique, développement affectif, stabilité scolaire. Tu crois que je ne sais pas ça, demanda Aaron, la voix s'élevant pour la première fois. Tu crois que je n'ai pas l'impression d'échouer chaque jour? Rachel se pencha légèrement en avant. Aaron, personne ne dit que tu es un mauvais parent. Nous savons que ce sont des problèmes systémiques. L'économie. La crise du logement. Tu n'es pas seul dans cette situation. Mais la situation actuelle n'est pas tenable. Pas pour longtemps. Il s'est assis, la mâchoire serrée. On n'est pas là pour vous débarrasser de Lily, ajouta rapidement Marcia. Pas encore. Mais il nous faut un plan. Quelque chose de concret. Un calendrier pour vous trouver tous les deux un logement stable. Un emploi. Des services de soutien. Avez-vous un assistant social? J'ai parlé à quelqu'un d'une association caritative locale la semaine dernière. Ils m'ont inscrit sur une liste d'attente pour des bons temporaires. Rachel feuilleta un dossier. C'est l'initiative Bécon? Aaron hocha la tête. Je les connais. Ce sont des gens lents, mais bien. Si vous êtes sur leur liste, c'est un bon début. On peut travailler avec ça. La pièce resta silencieuse un instant. Seul le tic-tac de l'horloge résonnait. Aaron reprit la parole, plus doucement. Je sais à quoi ça ressemble sur le papier. Un homme sans travail, sans maison, qui élève un enfant dans une voiture. Mais je ne suis pas un ivrogne. Je ne consomme pas. Je ne suis pas violent. Je lui fais la lecture tous les soirs. Je vérifie ses calculs. Je lui brosse les cheveux. Je lui dis qu'elle est intelligente, forte et belle. Je fais tout ce que je peux, et je continuerai jusqu'à ce que je n'en puisse plus. L'expression de Marcia ne changea pas. Mais Rachel l'observait attentivement. Elle parle beaucoup de toi, dit Rachel. Lily. Je lui ai parlé hier. Les yeux d'Aaron se levèrent. Elle a dit que tu inventais des histoires pour dormir sur des maisons qui volent. Elle a dit que tu l'avais aidé à construire une maquette en carton et en ruban adhésif pour son projet scolaire. Elle a dit qu'elle voulait te concevoir une maison un jour. Pour que tu puisses à nouveau dormir les jambes allongées. Ces mots. Les yeux d'Aaron brûlaient. Il cligna rapidement des yeux, les pressant contre ses doigts. Elle t'aime, continua Rachel. C'est évident. Et pour l'instant, notre rôle est de faire en sorte qu'elle puisse continuer à t'aimer en toute sécurité et dignité. Marcia fit glisser un formulaire sur la table. Ceci décrit un plan d'amélioration sur 90 jours. Ce n'est pas une menace. Mais c'est officiel. Nous ferons un point hebdomadaire. Des aides sont listées sur la deuxième page, banques alimentaires, aides juridiques, aides au logement. Si des progrès sont réalisés, nous n'intervenons pas. Sinon, elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'était pas obligée. Aaron prit le papier avec des mains tremblantes. Je ferai mieux, dit-il. Promis. Nous savons que tu le feras, dit doucement Rachel. À la fin de la réunion, il sortit au soleil, le journal plié dans sa poche, son poids pesant sur sa cuisse comme une pierre. Il resta un long moment sur le trottoir, à contempler la fresque murale. Un arbre aux feuilles arc-en-ciel. Des enfants qui rient. Un avenir qui semblait hors de portée. Il ne savait pas comment, mais il trouverait un moyen. Pour Lily. Le trajet en bus jusqu'au bureau de Bécon Initiative, en centre-ville, dura près d'une heure et demie. Aaron resta debout la majeure partie du trajet, pressé contre des barreaux de métal froid et des inconnus qui sentaient le café rassis et la résignation. Cela ne le dérangeait pas. Cela lui laissait le temps de répéter ce qu'il allait dire. Il avait plié le plan d'amélioration du CPS en un carré bien net, glissé dans la poche intérieure de sa veste comme un talisman. Soyez concret, avait dit Marcia. Montrez des progrès. Il le ferait. Il le devait. Il n'avait plus de place pour l'échec. Le bâtiment de Bécon Initiative ne respirait pas l'espoir. C'était un bâtiment en béton gris aux fenêtres tachées, niché derrière un immense parking. Les portes vitrées de l'entrée arboraient des autocollants décollés, justice en matière de logement maintenant, les droits des locataires sont des droits humains, et le sol à l'intérieur était en linoléum éraflé, du genre de ceux qui claquaient sous les chaussures dans les bâtiments gouvernementaux et les vieux hôpitaux. Une réceptionniste leva les yeux derrière une cloison. Elle ne souriait pas.
Vous êtes ici pour un entretien, demanda-t-elle d'un ton neutre. Aaron hocha la tête. J'ai reçu une recommandation des services sociaux. J'essaie d'être inscrit sur la liste d'attente pour un logement de transition. Une carte d'identité, demanda-t-elle en tendant déjà la main. Il lui tendit la pochette en plastique contenant sa carte d'identité et le plan froissé. Elle le parcourut, puis le lui rendit et lui désigna un ensemble de chaises contre le mur. Quelqu'un appellera ton nom. Il s'est assis. La salle était bondée, des mères célibataires avec des poussettes, des hommes âgés aux mains tremblantes, des adolescents voûtés dans des suites à capuche trop grands. Tous regardaient droit devant eux ou s'ils scrutaient leur téléphone. Personne ne parlait. Aaron croisa les mains sur ses genoux et s'efforça de maintenir une respiration régulière. Après presque une heure, un homme de grande taille vêtu d'un polo marron délavé a appelé « Holt ?» Aaron se leva rapidement. L'homme ne se présenta pas, se retourna simplement et s'engagea dans un couloir bordé de néons et de portes de bureaux closes. Aaron le suivit. Le bureau dans lequel ils entrèrent était petit, encombré de classeurs et de bouteilles d'eau à moitié vides. Une table pliante tenait lieu de bureau, jonché de formulaires et d'un ordinateur portable bourdonnant. « Assieds-toi, » dit l'homme. « Tu as des enfants ? » « Ma fille, » dit Aaron. « Lily. Elle a 9 ans. Âge scolaire. » « Bien. Ça fait de toi une priorité pour certains programmes. Tu as un revenu ? » « Pas pour le moment, mais je postule. J'ai des entretiens prévus. Je travaillais dans l'industrie. Peu importe ce que vous faisiez avant. » L'homme tapota un formulaire. « On se base sur le statut actuel. Les services sociaux vous ont déjà signalé, donc vous êtes placé en centre d'hébergement en priorité. » Le cœur d'Aaron fit un bond. « Un abri ? Temporairement, oui. Tu devras toujours te présenter tous les 3 jours, rester dehors pendant la journée et ne pas consommer de substances, évidemment. Je reste dans ma voiture. C'est plus sûr pour elle. J'espérais un bon d'hôtel ou, peut-être quelque chose de plus stable. » L'homme se pencha en arrière. « Tu n'as pas le droit de sauter des étapes. Les bons arrivent après l'hébergement, peut-être. Ça dépend du taux de rotation des lits. Et tu devras aussi t'inscrire auprès du département des services de transition. Test de dépistage de drogue, vérification des antécédents, cours de parentalité. Tout cela sera versé à ton dossier. » Aaron déglutit. « Combien de temps cela prendrait-il ? » L'homme haussa les épaules. « Ça dépend de ta vitesse. La paperasse, c'est lent. La ville aussi. » Aaron baissa les yeux sur le formulaire devant lui. Les mots devinrent flous un instant, et il cligna des yeux. Il repensa à Lily assise en classe, les pieds ballants sous le bureau, inconsciente que son toit ce soir dépendait de cette conversation. « Je le ferai, » dit-il. L'homme hocha la tête. « Alors, signez ici. » Ils passèrent les 3 nuits suivantes au refuge familial de la ville. C'était un ancien centre communautaire réaménagé avec des lits de camp et des cloisons temporaires. Des règles étaient affichées sur les murs, interdiction de fumer, de se battre, de visiter après 21 heures, et des caméras étaient installées dans tous les coins. Les portes des toilettes n'étaient pas verrouillées. La première nuit, Lily s'accrocha au bras d'Aaron comme une enfant bien plus jeune. Elle ne posa pas de questions, mais son regard ne cessa de scruter la pièce. Il tira son lit à côté du sien et enroula la fine couverture autour d'eux deux. « Ce n'est que pour un petit moment, » murmura-t-il. Elle n'a pas répondu. Le 3e jour, une bagarre éclata à 2 lits de là. Un homme en accusa un autre d'avoir volé de la nourriture dans son sac à dos. Les cris se transformèrent en bousculade, et avant même l'intervention du personnel, une lampe avait été renversée et quelqu'un avait eu la lèvre fendue. Lily observa la scène, les yeux écarquillés et silencieuse. Ce soir-là, elle ne dîna pas. Elle resta simplement recroquevillée sur le lit, face au mur. Aaron s'assit à côté d'elle, impuissant. Il repensa au plan d'amélioration. Au calendrier des services sociaux. À la pression dans la voix de Rachel lorsqu'elle lui dit « Tu n'es pas seul dans cette situation ». Mais ici, au milieu des lumières vacillantes et des inconnus en colère, il ne s'était jamais senti aussi seul. Le lendemain matin, il laissa Lily à l'école et retourna en centre-ville à une agence pour l'emploi qu'il avait dépassé plus tôt. Ce n'était guère plus qu'une vitrine, mais une pancarte dans la vitrine indiquait « Travail journalier sans rendez-vous ». À l'intérieur, une femme portant une veste en jean lui a demandé son nom, a scanné sa carte d'identité et lui a dit d'attendre.
À midi, il était à l'arrière d'un camion en direction d'un chantier en périphérie de la ville. Le contremaître le regarda à peine avant de lui fourrer une paire de gants contre la poitrine et de lui montrer un tas de bois. Aaron travaillait jusqu'à en avoir les bras qui tremblent. Il transportait du bois, pelletait la terre, nettoyait les débris d'un sous-sol à moitié fini. Il buvait à une carafe d'eau commune et mangeait un paquet de crackers dans sa poche. À la fin de son service, on lui payait 62 $ en liquide. C'était comme gagner à la loterie. Sur le chemin du retour au refuge, il s'arrêta dans une petite épicerie. Il acheta du pain frais, une petite bouteille de jus d'orange, des bananes et une barre chocolatée. Quand Lily ouvrit le sac, son visage s'illumina. « Pour moi. Pour nous, dit-il. Mais c'est toi qui prends la première bouchée. » Ils mangèrent sur les marches du refuge, sous un ciel qui commençait à virer au violet avec le coucher du soleil. Pour la première fois depuis des semaines, il la vit sourire sans effort. Il le referait demain. Et le lendemain. Autant de fois qu'il le fallait. Plus tard dans la semaine, il a retrouvé Rachel, de la CPS. Cette fois, c'était dans un coin de la bibliothèque municipale, à une table entre deux étagères d'encyclopédies. Elle avait l'air fatiguée, mais alerte. « Tu as bien progressé, dit-elle. Le séjour au refuge a été noté. Et je vois que tu as commencé le travail journalier ?» Il hocha la tête. 3 quarts de travail pour l'instant. J'essaie de trouver un emploi régulier. Ça va aider. Et Lily ? Elle tient bon. Elle va encore à l'école. Elle est forte. Plus courageuse que moi, certains jours. Rachel lui adressa un petit sourire. Elle parle beaucoup de toi. Des histoires que vous racontez. Des dessins que vous faites ensemble. Aaron baissa les yeux. C'est la seule chose que j'ai jamais bien faite. Il y eut une pause. Monsieur Holt. Aaron, je veux être honnête avec vous, dit Rachel en se penchant en avant. Vous vous en sortez bien. Mais le système accorde moins d'importance aux efforts qu'aux résultats. Ils veulent des adresses, des fiches de paie, des justificatifs. Vous avez une marge de manœuvre limitée. Si vous manquez les contrôles, ou si quelque chose se passe mal au refuge. Je sais, dit-il. Elle hocha la tête. Mais je veux aussi que tu saches que je te vois faire des efforts. Et ça compte. Il déglutit. Merci. Alors qu'il se tournait pour partir, Rachel ajouta, « Oh, et encore une chose. J'ai adressé votre cas à une petite église du centre-ville. Il gère un programme de logement de transition en dehors du système principal. Moins de règles, plus de stabilité. Ils n'ont que quelques places. Mais, j'ai mis votre nom en tête de liste. » Aaron la regarda fixement. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Je sais, dit-elle. » Il ne l'a pas dit tout de suite à Lily. Il a attendu jusqu'au jour où il a reçu l'appel, lorsque l'église lui a confirmé qu'une chambre était libre dans une maison partagée avec 2 autres parents célibataires. Ce n'était pas très glamour. Mais il y avait des portes. De vraies portes. Et un matelas. Une fenêtre. Une cuisine. Cette nuit-là, il est venu la chercher à l'école et l'a accompagnée sur 3 pâtés de maison supplémentaires. « Où allons-nous » demanda-t-elle en sautillant à côté de lui. « Tu verras. » Lorsqu'ils arrivèrent, elle regarda la petite maison blanche avec un émerveillement prudent. « Il y a un arbre » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Et ton propre lit ?» Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Vraiment ? Vraiment. » Elle se jeta dans ses bras, riant, pleurant presque, et il la serra plus fort que jamais. Et pour la première fois depuis des mois, il n'avait pas l'impression de couler. Il avait l'impression de grimper. Pas à pas. De l'extérieur, la maison de transition n'avait rien d'extraordinaire. Une maison blanche de plein pied avec de la peinture écaillée, une véranda affaissée et une boîte aux lettres tordues. Mais pour Aaron et Lily, c'était un véritable palais. Leur chambre petite, carrée et peu meublée comportait 2 lits, une fenêtre avec une serrure fonctionnelle et un chauffage qui ronronnait doucement la nuit. Après des semaines passées dans le compartiment métallique froid d'une voiture, c'était comme respirer pour la première fois. Lily avait pris possession du lit près de la fenêtre. Elle avait aligné ses peluches le long de la tête de lit, dessiné un soleil en papier et l'avait collé au-dessus de son oreiller.
Aaron l'avait trouvée un matin assise en tailleur, dessinant une nouvelle maison avec une longue allée sinueuse et un panneau sur la pelouse indiquant « Bienvenue à la maison ». Il partageait la maison avec 2 autres familles. Nina était une mère célibataire avec des jumeaux qui criaient plus qu'ils ne parlaient, mais dont le sourire pouvait faire fondre les journées les plus difficiles. Elle travaillait de nuit dans une épicerie du coin et partait souvent avant l'aube, saluant doucement Aaron qui préparait du café instantané dans la kitchenette. L'autre résident, Marcus, approchait la quarantaine et parlait rarement. Il restait seul, sortait presque tous les jours et revenait le regard vide, l'odeur de cigarette collée à son sweat à capuche. Quelque chose chez lui mettait Aaron à cran non pas par peur, mais par instinct. Marcus portait le poids de quelqu'un qui avait traversé le feu et appris à vivre avec. Pourtant, la maison était sûre. Les règles étaient simples, pas de drogue, pas d'invités, pas de contrôle manqué. Le loyer était reporté de 30 jours si les résidents cherchaient activement un emploi. Les tâches ménagères étaient affichées sur un tableau en liège, Aaron passait les mercredis et les dimanches à nettoyer le couloir et les comptoirs. Pour la première fois depuis des semaines, la vie avait repris forme. Les résultats scolaires de Lily s'améliorèrent. Ses joues rougirent. Elle riait davantage. Elle se fit des amis. Elle rapporta un dépliant pour un week-end de stage d'architecture organisé par une université locale. Un soir, Aaron l'observait tranquillement tandis qu'elle résolvait des problèmes de mathématiques à la table de la cuisine, les sourcils froncés de concentration, son crayon tapotant légèrement. Il ne le disait jamais à voix haute, mais elle le sauvait chaque jour. Aaron avait commencé à travailler 3 jours par semaine dans un entrepôt en périphérie de la ville. Le salaire était horaire, sans avantages sociaux, mais le contremaître était honnête et ne posait pas trop de questions. Il stockait des palettes, nettoyait les déversements, déchargeait les camions. Les heures passaient vite lorsqu'il était en mouvement. Ses mains craquaient à cause du froid et son dos lui faisait mal, mais à la fin de chaque quart de travail, il rapportait à la maison une petite enveloppe remplie de billets pliés. Il en mit la moitié dans une pochette zippée de son sac de sport. L'autre moitié servit à acheter les courses, le ticket de bus et le jus de pomme préféré de Lily. Chaque dollar gagné leur semblait être un clou enfoncé dans la structure de leur avenir. Vendredi après-midi, il a reçu un appel de Rachel. « J'ai entendu dire que tu étais arrivé à la maison, » dit-elle. « C'est incroyable, Aaron. Tu as fait d'énormes progrès. »« Nous essayons, » a-t-il déclaré. « C'est bien d'essayer, » répondit-elle. « Mais ce système adore le papier. Conservez vos fiches de paie. Enregistrez vos heures. Je peux utiliser tout cela pour étoffer votre dossier. Plus vous serez structuré, plus il sera difficile pour quiconque de remettre en question votre rôle parental. » Il sentait les mots non dits planer dans le silence. Quelqu'un remet-il cela en question? Non, répondit-elle rapidement. Pas de plainte officielle. Mais le progrès fait aussi peur. Tu es visible maintenant. Les gens le remarquent. Aaron regarda par la fenêtre l'arbre sans feuilles dans le jardin. Je ne reculerai pas. Je sais, dit Rachel. Continue d'avancer. Appelle-moi si quelque chose change. Après avoir raccroché, il resta immobile un instant, écoutant le léger bourdonnement du réfrigérateur et le rire lointain de Lily jouant dans le jardin. Il repensa à la voix de Rachel encourageante, mais teintée de tension. Elle savait quelque chose. Ou du moins, elle le soupçonnait. Quoi qu'il en soit, cela le mettait mal à l'aise. Ce soir-là, il vérifia sa boîte aux lettres avant d'entrer. Parmi la pile habituelle de prospectus et de demandes de dons se trouvait une simple enveloppe blanche. Sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule note, tapée en majuscules. Nous savons où vous êtes. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas fuir. Aaron le fixa longuement. Ses doigts se crispèrent sur le papier. Les mots étaient vagues, mais la menace était indéniable. Ce n'était pas une simple farce. Il scruta la rue. Vide. Aucune voiture garée à proximité, à l'exception de celle des résidents. Aucun mouvement. Juste le vent et les feuilles sèches raclant le trottoir. Il plia la lettre, la remit dans l'enveloppe et la fourra dans sa poche. À l'intérieur de la maison, Lily dressait la table avec soin. 2 assiettes, 2 verres et des serviettes pliées en petits triangles. Le dîner est presque prêt, gazouilla-t-elle. Il força un sourire. Ça sent bon. Tu aides encore Nina. Elle hocha fièrement la tête. On a fait des spaghettis. J'ai ajouté du basilic.
Il lui ébouriffa les cheveux et s'assit. Mais son appétit avait disparu. Son esprit revenait sans cesse à la lettre. Cette nuit-là, après que Lily se fut endormie, il resta dehors, dans le jardin, à contempler les étoiles. Le froid lui mordait les mains, mais il ne bougea pas. Il repensait sans cesse aux mots. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Il avait fait des choses dont il n'était pas fier. Des années auparavant. Après le départ de la mère de Lily, il y avait eu des mois où le désespoir l'avait conduit dans des recoins sombres. Il avait emprunté de l'argent à un homme qui ne croyait pas au contrat, seulement aux conséquences. Il avait occupé des petits boulots qui payaient en liquide et en silence. Il avait eu de la chance quand le travail à l'usine s'était présenté et l'avait stabilisé. Mais la chance avait fini par tourner. Il pensait avoir laissé tout cela derrière lui. La lettre disait le contraire. Il ne dormit pas de la nuit. Il resta assis près de la fenêtre jusqu'au matin, l'enveloppe au creux de sa main comme une menace qu'il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Dimanche, Marcus a frappé à sa porte. « C'est la corvée des poubelles », dit-il en lui tendant le calendrier des poubelles. Aaron cligna des yeux. « D'accord. Merci. » Marcus n'est pas parti. « Ça va ?» Aaron hésita. « Tu en as un ?» demanda-t-il finalement en sortant l'enveloppe de sa poche arrière. Marcus le prit, lut la note et la lui rendit sans un mot. « J'ai déjà vu ça, dit-il. Certains de ces programmes ont des yeux. Tout le monde ne veut pas que vous réussissiez. » Aaron fronça les sourcils. « Tu crois que c'est quelqu'un de bécon ?» Marcus haussa les épaules. « C'est possible. Quelqu'un pourrait surveiller la maison. De vieux fantômes pourraient en être la cause. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Tu as un enfant. Ça veut dire qu'ils vont te mettre à l'épreuve. Ils vont t'appuyer sur des boutons. Ils vont te faire déraper. Ne le fais pas. » Aaron hocha lentement la tête. « Je ne le ferai pas. » Après le départ de Marcus, Aaron resta assis sur le bord de son lit pendant un long moment, la lettre posée sur ses genoux. Il s'était frayé un chemin jusqu'à ce petit coin de sécurité. Il n'était pas prêt à l'abandonner. Ni au système. Ni à son passé. Ni à la peur. Il prit l'enveloppe, la déchira en deux, puis en quatre, puis encore et encore jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que des confettis. Puis il l'a jetée dans les toilettes et s'est préparé pour le travail. Cette nuit-là, Lily s'est glissée dans son lit. « J'ai fait un cauchemar », murmura-t-elle. Il tira la couverture sur elle et enroula son bras autour de sa petite silhouette. « Tu veux en parler ?» Elle secoua la tête. « D'accord, » dit-il doucement. « Alors restons comme ça. » Dans l'obscurité, sa respiration ralentissait. Aaron regarda le plafond et se fit une promesse. Peu importe les lettres qui arrivent, peu importe qui frappe à la porte, peu importe les chances qui se présentent. Il n'allait nulle part. Il était à la maison maintenant. Et il se battrait pour chaque centimètre de ce terrain. Le travail dans l'entrepôt est devenu permanent un lundi matin, 2 semaines après qu'Aaron ait déchiré la lettre anonyme et l'ait jetée dans les toilettes. Il venait de terminer l'empilage des palettes lorsque le contremaître l'appela dans son bureau, une pièce étroite qui sentait le café brûlé et l'huile de machine. L'homme ne perdit pas de temps. « Tu arrives à l'heure. Tu travailles dur. Tu ne te plains pas. C'est rare de nos jours. » Aaron essuya la sueur de son front et hocha la tête avec précaution. « On a un poste à temps plein. Avantages sociaux après 90 jours. Augmentation de salaire après 6 mois. Ça vous intéresse ?» Il hésita à peine. « Oui. » Le contremaître lui tendit un presse-papier. « Les papiers sont là. On commence demain. Mais c'est du travail de nuit. De 11h à 7h. Tu peux gérer ça ?» Les mots le frappèrent comme une bouffée d'air froid. Travail de nuit. Lit. Il se força à hocher la tête. Je peux y arriver. De retour à la maison de transition, il était assis dans le jardin tandis que le crépuscule tombait sur la clôture tordue. Lily était dans la cuisine, dessinant un nouveau plan sur le papier millimétré que Nina lui avait donné. Elle avait commencé à l'appeler « son journal de la maison de rêve ». Chaque page était une nouvelle invention, murs arrondis, escalier en colimaçon, fenêtre qui se transformait en lit. Aaron la regardait par la fenêtre et pensait à toutes les nuits qu'il allait manquer, les devoirs, les histoires du soir, les blagues murmurées sous les couvertures.
Mais un salaire stable signifiait la sécurité. La sécurité signifiait un avenir. C'était un pas en avant. Un grand pas. Il le lui a dit pendant le dîner. On m'a proposé un emploi à temps plein, avec des avantages sociaux. Ses yeux s'illuminèrent. C'est incroyable. C'est vrai. Je vais pouvoir commencer à économiser pour notre propre appartement. Peut-être même près de ton école. Elle rayonnait. Puis-je t'aider à regarder quand ce sera le moment? Tu seras mon partenaire tout au long de cette aventure. Puis son sourire s'est estompé. À quelle heure est-il? Aaron hésita. C'est pour la nuit. Je travaillerai pendant que tu dors. Marcus a proposé de rester à proximité ces nuits-là, au cas où. Le visage de Lily s'assombrit encore davantage. Alors tu ne seras pas là? La nuit? C'est temporaire. Juste pour un temps. Elle repoussa le reste de sa nourriture et se leva. Tu dis toujours ça. Lis. Mais elle était déjà allée dans sa chambre. Il était assis seul à table, la chaleur du moment s'évaporant comme la vapeur de sa tasse de thé intacte. Cette nuit-là, il la trouva endormie, son journal ouvert à côté d'elle. Le dessin était à moitié terminé, une maison sans toit, des escaliers qui s'arrêtaient en plein vol. Aaron a commencé le quart de nuit le lendemain soir. L'entrepôt prenait une autre vie après la tombée de la nuit. Moins de monde. Moins de paroles. Les néons projetaient de longues ombres sur le béton. Les machines cliquetaient et grondaient comme un tonnerre lointain. Son corps était douloureux à la fin du premier quart de travail, mais il ne se plaignait pas. Il rentra à l'aube, prit une douche, prépara le petit déjeuner pour Lily, puis dormit par intermittence entre les courses, les carnets de travail et la paperasse. Il a tenu comme ça pendant une semaine. À la fin de la seconde, l'épuisement le collait à la peau. Il avait raté le récital de Lily. Elle était rentrée avec un diplôme et des paillettes dans les cheveux. Il lui sourit, la serra dans ses bras et fit comme si le nœud dans sa poitrine ne grossissait pas. Elle a arrêté de lui demander de l'accompagner à l'école. J'ai arrêté de lui apporter de nouveaux croquis. Une nuit, il rentra à la maison et la trouva encore éveillée, assise au bord de son lit, regardant par la fenêtre. « Tu devrais dormir, dit-il doucement. J'ai essayé. » Il s'assit lentement à côté d'elle, ses articulations craquant en signe de protestation. « Mauvais rêve ? » « Non. Je réfléchissais juste. » « À propos de quoi ? » Elle n'a pas répondu au début. Puis, tu es là, mais tu n'es pas vraiment là. Il se tourna vers elle. « J'essaie de construire quelque chose de mieux pour nous, Lily. Tu le sais. Je sais. Mais j'ai l'impression que, tu préfères le travail à moi. » Sa voix était calme, mais elle frappait comme une gifle. « Je fais ça pour toi, dit-il. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Mais je ne te vois pas. Tu me manques. » Aaron ferma les yeux. Il voulait dire, moi aussi, je m'ennuie. Vendredi, Rachel est passée pour leur point de vue mensuel. Aaron préparait du café instantané pendant que Lily lui montrait le journal. C'est magnifique, dit Rachel en feuilletant attentivement les pages. Tu as une vision tellement claire. Lily rayonnait sous les éloges. Rachel se tourna vers Aaron tandis que Lily sortait pour arroser le jardin d'herbes aromatiques que Nina avait commencé. Tu as l'air fatigué, dit-elle doucement. Je m'en sors. Rachel but une gorgée de sa tasse. Le travail posté, c'est dur. Surtout quand on est parent seul. C'est stable. C'est ce qui compte. Je comprends, dit-elle. Mais la stabilité au détriment de la présence, parfois, ça se retourne contre nous. Aaron se frotta les tempes. Je n'ai pas le luxe de l'équilibre. Je sais. Mais je l'ai vu trop souvent. Les enfants commencent à s'égarer quand le parent disparaît pour survivre. Lily va bien, mais elle se sent seule. Elle ne le dit pas ouvertement, mais c'est là. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Rachel posa un dossier sur la table. Il existe un programme municipal. Il pilote un immeuble coopératif à loyer subventionné pour les familles de travailleurs. Ce n'est pas un refuge. Ce n'est pas une solution de transition. De vrai beau. Une garde d'enfants partagée entre les résidents. C'est peu probable, mais je vous ai recommandé. Il fixa le dossier comme s'il allait disparaître. Le seul problème, a-t-elle poursuivi,
c'est qu'ils veulent que les participants s'impliquent activement en participant à des activités communautaires, en bénéficiant d'un mentorat. C'est un investissement en temps. Il faudrait abandonner un emploi à temps plein, voire reprendre un emploi à temps partiel. Moins d'argent. Mais plus de temps avec Lily. Plus de structure. Un vrai soutien. Il ouvrit lentement le dossier. Plan d'étage. Budget détaillé. Témoignages d'autres résidents. Tu n'as pas à décider maintenant, dit Rachel. Réfléchis simplement au futur que tu construis. Pas seulement à la structure, mais à l'espace qu'elle abrite. Ce soir-là, Aaron partit pour son service, un dossier sous le bras. À l'arrêt de bus, il hésita. La rue était calme. Un chien aboyait à 3 pâtés de maison. Une femme passait, les écouteurs sur les oreilles, les yeux baissés. Il regarda à nouveau le dossier. Puis son reflet dans la vitre rayée de l'abribus. Yeux creux. Épaules voûtées. Le visage d'un homme en mouvement, mais sans vie. Quand le bus est arrivé, il n'est pas monté. Il est rentré chez lui à pied. La lumière du porche était éteinte. Tout le monde dormait. Il se glissa à l'intérieur, posa le dossier sur la table de la cuisine et se dirigea sur la pointe des pieds vers la chambre de Lily. Elle était réveillée. Il le savait avant même d'ouvrir la porte. Sa lumière était éteinte, mais elle était assise, une couverture autour des genoux. « Tu n'as pas pu dormir » murmura-t-il. Elle secoua la tête. « Je ne suis pas allé travailler » a-t-il déclaré. Silence. « Pourquoi » Il s'assit à côté d'elle. « Parce que tu me manques aussi. » Un long silence. Puis elle s'appuya contre lui. Il posa son menton sur sa tête. « Je ne sais pas comment faire ça parfaitement » a-t-il dit. « Mais j'essaie. Et je pense qu'on pourrait peut-être construire quelque chose de mieux si on le faisait ensemble. Même si cela prend plus de temps. Surtout alors. » Elle hocha la tête contre sa poitrine. « D'accord. » Il resta avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis il alla dans la cuisine, alluma la lumière et ouvrit le dossier. Il a commencé à remplir la demande. Une ligne à la fois. Mot par mot. Comme poser une fondation. L'emménagement dans la coopérative d'habitation s'est déroulé avec moins de cérémonie qu'Aaron ne l'avait prévu. Pas de remise de clés en fanfare, pas de grands discours, pas de défilé d'assistantes sociales bien intentionnées pour des encouragements de dernière minute. À la place, une simple enveloppe est arrivée par la poste, timbrée du sceau du service du logement de la ville, l'informant que sa demande avait été acceptée. Le logement 3B était à lui. Un bail suivrait dans 7 jours. Il était assis sur le porche de la maison de transition, tenant la lettre comme si elle allait disparaître s'il la lâchait. Le mot « accepté » flottait devant ses yeux. Cela lui semblait irréel, comme si elle était écrite dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Lily se tenait à côté de lui, ses doigts se tordant nerveusement. « Qu'est-ce que ça dit ?» Il leva les yeux vers elle, à peine capable de parler. « Ça dit qu'on est partant. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Sérieux ? On déménage à nouveau ?» Il hocha la tête. « Mais cette fois, pas pour un autre arrêt. Cette fois, c'est un début. » Elle le serra dans ses bras en poussant des cris de joie. « Je peux décorer ma chambre ? » « Comme tu veux. Puis-je peindre les murs ? » « Peut-être juste un, » sourit-il. Le bâtiment de la coopérative ne ressemblait en rien au refuge ou aux abris de fortune qu'ils avaient connus auparavant. Il était propre, moderne et baigné de lumière. Un bâtiment de 5 étages construit en briques claires et en bois, avec des balcons à chaque étage et une petite cour-jardin au centre. Les vélos des enfants étaient adossés aux balustrades. Des carillons avant chantaient les après-midi venteux. Les gens se saluaient par leur nom. Leur nouvelle maison, l'unité 3B, était un modeste 2 pièces avec de grandes fenêtres et une cuisine américaine. Le plancher craquait légèrement sous les pieds. Les placards sentaient légèrement le nettoyant au pain. Les murs étaient nus, mais pleins de possibilités. Le premier soir, Lily se tenait dans sa chambre vide, décrivant lentement un cercle. Elle traça le contour de la fenêtre du doigt, puis s'agenouilla pour contempler le paysage, un carré d'herbe, une balançoire, 2 enfants se lançant un ballon de foot. « Je veux que ce soit le mien, dit-elle. »« Tu l'as déjà fait » répondit Aaron. Il dormit cette nuit-là sur un matelas emprunté, fixant le plafond, se demandant quand la paix serait brisée.
L'accord communautaire de la coopérative imposait à chaque résident de contribuer 10 heures par mois. Aaron a rejoint l'équipe d'entretien, il réparait les robinets qui fuyaient, repeignait les éraflures dans les couloirs et resserrait les rampes d'escalier. Ce n'était pas rémunéré, mais cela lui permettait de se dépenser et de rencontrer du monde. Il a trouvé une alliée inattendue en Carla, la responsable du comité du jardin, une femme d'une 60aine d'années à la langue acérée qu'il a appelée « le nouveau garçon », pendant 2 semaines avant d'utiliser son vrai nom. « Tu travailles comme si quelqu'un te poursuivait », dit-elle un matin alors qu'il paillait à nouveau les parterres de fleurs. « Peut-être qu'ils le sont », répondit-il avec un demi-sourire. Elle le regarda longuement. « Eh bien, tu es là maintenant. Ça compte. » Le soir, il préparait le dîner avec Lily, l'aidait à faire ses devoirs et lui lisait des livres de la bibliothèque. Elle avait commencé à écrire ses propres histoires, des maisons qui marchaient, des arbres qui murmuraient, des bibliothèques aux trappes secrètes. Elle les scotchait au mur de sa chambre. Parfois, il la trouvait endormie, un crayon encore à la main, un trait à moitié terminé. La vieille douleur dans sa poitrine persistait, mais elle s'atténuait de jour en jour. Pour la première fois depuis des mois, il osait croire que peut-être, juste peut-être, la tempête était passée. Jusqu'à ce que la lettre arrive. Elle arriva un jeudi. Une enveloppe ordinaire. Sans adresse de retour. Une terreur familière se forma dans l'estomac d'Aaron lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un avis de l'autorité du logement de la ville. Vérification des antécédents en cours. Irrégularité constatée. Documentation complémentaire requise. Bail en attente de vérification finale. Il s'assit durement sur le sol. Le document ne précisait pas les irrégularités ni les conséquences. Il indiquait simplement que l'examen était en cours et que, jusqu'à nouvel ordre, le bail était suspendu. Il repensa au prêt sur salaire qu'il avait manqué à son obligation de paiement 6 ans plus tôt. À l'ami à qui il avait prêté son nom pour une voiture qui ne lui avait jamais été rendue. À l'expulsion qu'il n'avait jamais complètement effacée de son casier judiciaire. Toutes les traces du désespoir étaient encore visibles dans son histoire. Il ne pouvait se résoudre à le dire à Lily. Pas encore. Pas pendant qu'elle dessinait des pancartes de bienvenue pour les voisins et préparait des biscuits avec Nina en bas. Il a appelé Rachel. « J'ai reçu une lettre », dit-il en essayant de garder sa voix stable. Il le lui a lu. Elle resta silencieuse un moment. Puis, « Je vais m'en occuper. »« C'est tout ce que ça dit », répéta-t-il. « Je leur ai tout donné. Mes fiches de paie. Ma carte d'identité. Mes références. J'ai suivi chaque étape. »« Je sais, » dit Rachel doucement. « Ça ne veut pas dire rejet. Ça veut juste dire évaluation. Mais il pourrait le reprendre. Il pourrait. Ou demander des précisions. Ou des formulaires supplémentaires. » Aaron ferma les yeux. « Je ne peux pas perdre ça. Je me battrai pour toi, dit-elle. Mais j'ai besoin que tu restes calme. Pas de rendez-vous manqué. Pas de quart de travail perdu. Sois rigoureux. On va s'en sortir. » Il voulait la croire. Cette nuit-là, Lily remarqua son silence. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » dit-elle. Il la regarda par-dessus la table, les yeux brillants, pleins d'espoir. Mentir lui était insupportable. « Je suis juste fatigué. » Elle fronça les sourcils. « Tu as déjà été fatigué. Là, c'est différent. » Il força un sourire. « Tu n'as pas à t'inquiéter. » Mais elle s'inquiétait. Elle commença à consulter son courrier avant lui. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Elle dessina des dessins plus calmes. 3 jours plus tard, elle a laissé un mot sur son oreiller. « Si on doit repartir, je veux le savoir. Je ne serai pas fâché. Je veux juste être prête. » Il l'a lu avec des mains tremblantes. Lundi, Rachel a appelé. Ils ont signalé une dette impayée datant de 7 ans. Vous ne l'avez pas mentionné sur votre formulaire. Je ne savais pas qu'il était encore actif. Je vous crois. Je leur ai dit que cela n'avait aucun rapport avec votre situation actuelle. Je leur ai montré votre dossier social. Vos antécédents professionnels. Vos horaires de travail. Tout. Et ils se réunissent mercredi pour décider. Est-ce que je serai là? Non. Mais je le ferai. Et j'emporterai chaque morceau de ton histoire avec moi.
Il raccrocha et fixa le mur, attendant qu'il lui tombe dessus. Mercredi fut comme une épreuve. Il arpenta l'appartement, nettoya et renettoya la cuisine, vérifia son téléphone toutes les 10 minutes. Lily était à l'école. Le silence dans l'appartement était pesant. À 15h42, l'appel est arrivé. « C'est approuvé », dit Rachel, la voix presque tremblante de soulagement. Le bail avance. Tu es officiellement locataire, Aaron. Tu as réussi. Il s'assit par terre et rit un rire aigu et essoufflé qui se transforma en larmes. Quand Lily est rentrée à la maison, elle l'a trouvé toujours assis là. Il leva les yeux vers elle, les yeux rouges, et dit « Nous restons ». Elle courut vers lui, laissa tomber son sac à dos et le serra si fort dans ses bras qu'il pensa que ses côtes allaient se briser. « Est-ce que cela veut dire que je peux peindre mon mur maintenant ?» Il rit. « Oui. La couleur que tu veux. » Cette nuit-là, Lily a choisi le bleu. Elle a dit que c'était la couleur du ciel qui ne tombait pas. 2 mois après la signature du bail, Aaron a planté un petit arbre dans le coin du jardin partagé de la coopérative. Cela ne faisait partie d'aucune initiative communautaire. Il n'a pas demandé la permission. Il s'est simplement rendu à la pépinière un samedi matin, a dépensé 48 $ qu'il avait économisés et a ramené un jeune érable rouge dans un pot en plastique. Carla a haussé un sourcil en le voyant creuser le trou, mais n'a pas protesté. « Tu as une raison pour ça, nouveau garçon ?» demanda-t-elle, les mains sur les hanches. Il regarda l'arbre, puis la terre sur ses gants. Il s'est dit qu'il était temps qu'on fasse pousser quelque chose à nous. Elle grogna en signe d'approbation et s'éloigna. Lily nomma l'arbre Max. Elle l'arrosait un matin sur 2 avant l'école, lui murmurant des choses ou des histoires, peut-être, ou des secrets. Elle noua un petit ruban à sa base et dessina des images de sa hauteur dans 5, 10, 20 ans. Un croquis représentait l'arbre avec une balançoire attachée à une branche solide. Un autre la représentait en train de lire à l'ombre. Aaron s'asseyait souvent à côté, les soirs où le monde était calme et où le poids de la journée s'était adouci. Il aimait regarder les feuilles vaciller au vent, incertain mais courageux. Comme lui. Son travail à l'entrepôt était resté à temps partiel par choix. Le reste de sa semaine était consacré à des travaux de réparation pour la coopérative, à l'encadrement des nouveaux résidents et à la garde partagée des enfants. Il n'était pas riche, mais les factures étaient payées. Lily avait tout ce dont elle avait besoin et plus souvent maintenant, un peu de ce qu'elle désirait aussi. Un jour, elle est rentrée chez elle avec une autorisation pour un programme d'architecture d'été à l'université d'État. Les frais de scolarité étaient couverts par une bourse. Il ne lui manquait plus qu'un panier repas et un moyen de transport pour se rendre sur le campus. Aaron fixa le formulaire pendant un long moment, puis hocha la tête. « Inscrivez-moi », dit-elle en rebondissant pratiquement. « Tu es sûr d'être prêt pour des trucs de niveau universitaire ?» J'étais prête, dit-elle en souriant. « Tu ne l'as juste pas remarqué. » Il rit. « Je crois que oui. » Il a signé le formulaire et a ajouté un post-it sur lequel était écrit « Fier de toi ». Elle a gardé cette note collée à l'intérieur de son sac à dos. Les cicatrices du passé ne s'effaçaient pas. Parfois, Aaron vérifiait encore 2 fois les portes verrouillées la nuit, se réveillait en sueur après avoir rêvé de courir. Parfois, les factures lui tiraient une oppression familière. Parfois, il surprenait Lily à regarder dans le vide, l'air bien trop vieux pour son âge. Mais ils ont parlé davantage maintenant. Honnêtement. Elle lui posait des questions sur sa mère, sur la voiture, sur les refuges. Il n'enjolivait pas ses réponses. Il ne prétendait pas avoir été parfait. Il lui disait simplement la vérité, il l'avait aimée malgré toutes ses erreurs. Et il n'avait jamais, pas une seule fois, cessé de se battre pour elle. Un soir, assise sur le canapé après le dîner, elle appuya sa tête sur son épaule. « Tu penses que nous sommes normaux maintenant ?» Aaron sourit. « Je ne pense pas que quiconque soit normal, gamin. Mais je crois qu'on est chez nous. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça fait ? Ne pas s'inquiéter tout le temps. » Il hocha lentement la tête. « Il faut du temps pour y croire. » Elle réfléchit un instant, puis dit « Mais Max y croit. » « L'arbre ?» Elle haussa les épaules. Il grandit comme s'il n'avait pas peur. Aaron rit doucement et regarda par la fenêtre le petit érable, ses branches se balançant doucement dans la brise. « Alors je suppose que nous grandissons avec lui. » Cet automne-là, Lily a commencé le collège. Elle portait un blazer trop grand et des chaussures un peu trop serrées,
car elles avaient attendu les dernières soldes de la saison. Son sac à dos était rangé, ses cahiers impeccables, ses crayons taillés à la perfection. Aaron se tenait à ses côtés à l'arrêt de bus, tous deux faisant semblant de ne pas se sentir nerveux. « Tu vas t'en sortir très bien », dit-il en lui tendant un déjeuner enveloppé dans une serviette car il n'avait pas encore acheté de vraie boîte à lunch. Elle hocha la tête, mais ne bougea pas. Le bus s'est arrêté. La porte s'est ouverte. Elle se tourna rapidement vers lui et le serra fort dans ses bras. « Tu as réussi », murmura-t-elle. « Tu nous as vraiment fait venir. » Il la serra dans ses bras, les yeux brûlants. « On a réussi. » Puis elle monta à bord et les portes se refermèrent derrière elle. Il a regardé le bus disparaître dans la rue. Quand il s'est retourné, Carla se tenait au coin de la rue, tenant un râteau. « Tu vas pleurer chaque mois de septembre », la taquina-t-elle. « Peut-être, » dit Aaron. « Pas honteux. »« Bien. » Elle le regarda. « Tu as l'air différent ces derniers temps. »« Je me sens différent. »« Toujours peur ?» Il y réfléchit, puis secoua la tête. « Non. Plus maintenant. » Elle hocha la tête, puis désigna l'arbre du doigt. Les feuilles de Max rougissent. C'est la première fois. L'automne arrive. C'est toujours le cas, dit-elle. Mais le printemps aussi. Aaron sourit et retourna vers la maison. Sa maison. Leur maison. Le leur, enfin. Pas un arrêt. Pas un abri. Pas un espace emprunté avec du temps emprunté. Mais une maison. La leur. Enfin.